Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve dans cette première vidéo YouTube. J'y croyais plus, ça fait je ne sais pas combien de temps que je dis que je vais me mettre à YouTube, ça y est j'y suis. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui a pas mal fait parler sur TikTok. C'est pourquoi j'ai fait une ablation des trompes à 22 ans. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julia Flamand, j'ai 22 ans, je vis dans les Hauts-de-France. J'ai fait cette vidéo pour vous partager un peu mon ressenti, mes doutes et tout le processus que j'ai fait pour faire cette opération, mais aussi un peu pour briser les tabous de ce phénomène de se ligaturer les trompes. Alors pourquoi j'ai envisagé de faire une ablation des trompes? Donc c'est un choix tout à fait personnel, c'est parce que je ne veux pas d'enfant. Il n'y a pas plus simple, que ça soit à court ou à long terme. Je n'envisage pas d'avoir des enfants, donc vous inquiétez pas, je vais pas être seule avec mes chats dans 30 ans. J'ai des sœurs, genre des neveux, des nièces et des copines qui veulent des enfants. Voilà, c'est un choix très très personnel et ça n'est pas obligé de vivre avec des enfants d'ailleurs. Voilà. Ensuite, c'est le fait de ne plus prendre de contraception. Je fais des épisodes dépressifs par moment. Et la contraception, ça n'aide vraiment pas. Les hormones à répétition, ça n'aide pas sur le moral. Donc du coup, arrêter la contraception, c'est bien aussi. C'est très bien aussi. Et du coup, ça va sûrement aller mieux. Je vais le voir dans les prochains mois, voire les prochaines années, parce que j'ai fait l'opération il y a 4 mois seulement. Donc forcément, les effets, je les verrai plus à long terme. Au niveau de la famille, j'ai une famille très ouverte d'esprit, donc c'est une opération qui n'a pas posé problème. Il y a eu un petit blocage au niveau des grands-parents, mais ça choque personne. Et ils n'ont pas essayé de m'empêcher, c'était juste de la prévention en disant ouais t'es sûre tu veux pas d'enfant et tout, mais voilà, ils n'ont pas essayé non plus de dire non tu fais pas cette opération, jamais de la vie. Voilà, mes parents étaient tout à fait ok, ma mère a toujours travaillé dans le social, donc open avec cette idée, il n'y a pas de souci. Mon papa était aussi ok, au début il était un peu réticent que je m'embête avec cette opération à mon âge, mais finalement c'est lui qui m'a amené à l'hôpital et qui est resté toute la journée avec moi, et qui s'est d'ailleurs amusé à faire plein de photos comme vous voyez là. Donc voilà, c'est une stérilisation volontaire et que je ne regrette absolument pas. Au niveau des démarches médicales, je suis tout à fait d'accord. Trouver un professionnel dans beaucoup de régions, c'est un calvaire. Moi, je m'étais très bien renseignée avant pour ne pas galérer, pas prendre rendez-vous avec 50 chirurgiens. J'avais vu Epsilon Tattoo sur Insta, je sais pas si vous connaissez, et sur TikTok aussi qui en avait parlé. J'avais retenu du coup le nom de son chirurgien. Et j'en avais aussi un peu parlé quand je m'étais mise sur TikTok. Et il y a une fille qui est une très bonne amie aujourd'hui qui m'a parlé de son expérience avec ce même chirurgien qui l'avait fait, jeune aussi, donc avant 25 ans. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous sur Doctolib dès décembre 2023, mais cette opération, je la veux depuis que j'ai 16-17 ans. Donc c'était assez réfléchi quand même. Mon rendez-vous était du coup pour février. C'est un rendez-vous où il explique tout le procédé, comment ça va se passer. Il explique le délai légal de réflexion aussi, hein, normal. Il donne toutes les feuilles de consentement. Et on reprend un rendez-vous pour 4 mois après, du coup pour respecter le délai légal de 4 mois. C'était le délai le plus long de ma vie parce que du coup t'attends le second rendez-vous qui était en juin. En juin, du coup, je l'ai fait en visio le rendez-vous pour éviter de me redéplacer à Lille parce que j'ai 1 heure de route. Donc, du coup, il me l'a fait en visio pour dire est-ce que t'es toujours d'accord, machin, faut signer les feuilles. Tout à fait. C'est un médecin vraiment super gentil et il l'explique bien. Il dit bien que c'est à vie, enfin, il n'y a pas de retour en arrière, mais il n'est pas dans l'empêchement ni dans la morale. Il part du principe qu'on sait ce qu'on fait. Donc voilà. Ensuite, du coup, on reprend rendez-vous du coup pour l'opération. Donc moi, je l'ai eu le 2 septembre. Ça aurait pu être un peu plus tôt, mais je voulais pas le faire trop l'été parce que dans mon appart, il fait chaud l'été et je voulais pas subir. Et je voulais pas avoir de cicatrices si jamais j'allais à la plage ou quoi. Enfin, voilà. Je voulais pas m'exposer trop au soleil si jamais il y avait des soucis. Et aussi en août, j'ai eu le rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc j'ai eu le rendez-vous 1 semaine avant avec l'anesthésiste, avant l'opération. Je peux vous dire qu'il dose l'anesthésiste. Mais bref. Et du coup, le 2 septembre, j'y étais. Voilà. Et le dernier rendez-vous, c'était en octobre, mi-octobre.
c'était le rendez-vous post-opératoire pour savoir si tout allait bien, si les cicatrices étaient belles, s'il n'y avait pas de problème, etc. Donc étonnamment, moi dans ce parcours, j'ai pas vraiment rencontré d'obstacles. Bien sûr, quand on en parle aux gens, moi j'en parlais un peu au travail et tout, on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous mettre des doutes, de vous rappeler votre âge à 24. Mais quand on est sûr de son choix, on dit aux gens, écoutez, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, hein, merci pour votre prévention, mais j'en ai pas besoin en fait. Je sais très bien ce que je fais. Je pense que les gens me connaissent assez pour dire que je suis réfléchie. Et même ma mère, elle dit non mais je connais ma fille, elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc voilà. Au niveau du déroulement de l'opération, donc ça va être la partie la plus longue de cette vidéo. Donc je suis arrivée à 7h à l'hôpital avec mon père. Faut venir accompagner parce que au retour vous pouvez pas conduire, hein. Au cas où. Donc on arrive à 7h, ils nous mettent en chambre, etc. Moi j'ai attendu jusqu'à 10h avant de rentrer au blog. Donc avant j'ai dû me préparer, je leur ai donné les feuilles de consentement, tout ça. J'ai attendu jusqu'à 10h en chambre, c'était long. J'étais à jeun, évidemment. À jeun, pas bu, pas mangé, rien du tout. Bref. Du coup ils nous mettent en chambre tout seul, hein, donc très bien, mon papa a pu rester dans la chambre toute la journée, ce qui est parfait. Ensuite, à 10h, on fait l'opération. L'opération dure environ une petite demi-heure. Donc ça va vite. Je me suis réveillée en salle de réveil vers midi à peu près parce que je suis rentrée en chambre. Mais je me suis réveillée à peine j'ai ouvert les yeux. Ils m'ont déplacée tout de suite en chambre. Genre, j'ai pas trop compris. Je me suis rendormie en chambre jusqu'à 15h. Parce que j'avais envie de faire pipi. Et là, alors l'épisode du pipi. Alors... je me suis réveillée du coup à 15h, j'avais envie de faire pipi mais impossible de lever. Mon père essaye de me lever pour aller aux toilettes. Je m'évanouis dans ses bras. Première fois. J'avais vraiment envie, hein. C'était vraiment horrible mais bon, j'avais rien mangé donc forcément je me suis évanouie. Deuxième fois, 1 heure après, je dis à mon père, vraiment là je n'en peux plus, j'ai envie de faire pipi. Et donc on réessaye, je me réécroule dans ses bras. Voilà, il se dit bah alors, à chaque fois il me remettait dans le lit, je me rendormais. Enfin, j'avais un peu de mal à endormir parce que le cathéter m'embêtait, enfin j'étais pas bien du tout. J'ai commencé à ressentir mes premières douleurs au ventre. Et c'est comme si on vous donnait des coups de poing à répétition, j'étais vraiment pliée en deux. Donc bon voilà. Ensuite il y a une infirmière vers 17h qui rentre en chambre, qui dit oui ça va et tout, machin. Oui mais j'ai envie d'aller faire pipi. Mon père il dit bon on a qu'à la lever 2 fois, il se fait engueuler par l'infirmière parce que elle n'avait pas le droit de me lever en fait comme j'étais à jeun, elle prend ma tension, du coup j'étais assise de tension, elle dit bah non, on va attendre, tu vas manger un petit truc avant. Donc goûter bien servi, un décompose, du pain, du beurre, franchement rien à dire, super bien servi. Et ils étaient gentils, hein. Mon père il s'est fait engueuler doucement, ça va, c'est pas non plus des cerbères. Donc voilà, je mange ma compote vite fait parce que j'avais pas envie de manger. J'avais envie de vomir quand j'avais envie de manger. Du coup, je la mange très vite. Mon père dit, mais pas doucement, bordel. Non. Puis en plus, j'arrêtais pas de gigoter, enfin horrible. À un moment donné, je dis à l'infirmière, faut que j'y aille quoi. Donc il me lève à 2, je vais sur les toilettes, je vois que ça tourne, tu vois. Mais ça va, j'arrive quand même à me relever et à dire, j'ai fini, venez me chercher. Je me remets dans le lit, je me réassoupie pour une demi-heure environ. Sauf qu'il était 17h30, 18h, je n'en pouvais plus. À 18h30, il faut que je sorte de l'hôpital. Donc je pouvais sortir déjà depuis 1 heure parce que je m'étais levée. Mais je me sentais absolument pas capable, hein, vraiment pas capable de sortir. J'étais pas bien, j'étais la dernière à sortir. Donc je m'ai dit à mon père, je peux pas, moi rester à l'hôpital toute la journée, là j'en peux plus. On y est depuis 7h ce matin, je ne peux plus. Donc on me rhabille, c'est mon papa qui me rhabille et qui découvre des tatouages un peu cachés aussi. Évidemment. Donc voilà, on redescend à l'accueil pour aller payer. Et là moi je sens que ça tourne, en plus il faisait encore chaud le 2 septembre, il faisait 25, 30 degrés. Donc ça tourne, j'étais pas bien et tout, donc je m'assois, je me relève et tout. Mon père dit mais t'arrêtes de bouger. C'était long, c'était très long alors que ça c'était rapide, mais pour moi c'était très long. En plus je marchais, j'étais quasiment pliée en 2. On va à la voiture, 1 heure de route. C'était méga long, 1 heure de route.
avec le ventre qui fait mal. J'avais le truc du cathéter qui était, je sais pas, il m'avait fait un carnage à ma main, j'étais plein de sang et tout, bref, dégueu. Mais bon, c'est pas grave, faut avoir le cœur bien accroché pour l'intervention. Et ça a été en soi. Le personnel médical est vraiment super. J'ai rien à dire, on était bien accueillis, toujours souriant, que ce soit de 7h à 18h. Franchement, très très souriant. Donc voilà, c'était l'hôpital privé à Lille, un hôpital privé, donc forcément, on est plutôt bien servi. Rien qu'être d'être en chambre tout seul et tout, c'est quand même un luxe. Donc j'ai rien à dire. On va parler du prix. Hein. Attention, ça dépend de votre mutuelle, évidemment. Si vous avez la CMU, vous ne payez rien, que ce soit au rendez-vous ou à l'opération, vous n'avancez rien, vous ne payez rien. Ceux qui ont une mutuelle, moi j'avais pris du coup ma mutuelle cette année en 400% pour que quasiment tout soit remboursé, pour pas avoir payé trop de l'opération. Donc en sortant de l'hôpital, j'ai dû payer 600 €. Donc j'ai dû avancer les 600 € et j'étais remboursée de 524 € de ma mutuelle. Donc ça va, j'étais chez Alliance, si jamais. Donc franchement ça va. Donc même si j'avais une mutuelle plus basse, peut-être que j'aurais dû payer un petit peu plus. Mais ça reste pas déconnant. Le reste pris en charge, c'est la sécurité sociale bien sûr. Parce que le coût total de l'opération est d'environ 1300 €. Donc voilà. Donc mon expérience après l'opération, physiquement pendant 4 jours ça a été très très compliqué. Je suis restée enfermée pendant 4 jours clairement. Je me levais pour manger, pour aller aux toilettes et pour me laver. Et encore le premier jour c'était impossible. J'étais pliée en deux, j'avais vraiment très très mal au ventre. Donc c'est aussi tant que le corps il se réhabitue. Enfin, je pense qu'on se contracte tellement qu'on a vraiment mal au ventre. Ça a été pendant 4 jours ça. Au bout du 4e jour ça allait. Pour moi c'était très compliqué de rester à rien faire. Parce que j'ai l'habitude de bouger tout le temps. Tout le temps. Ma soeur est venue chez moi pendant une semaine pour m'aider quand même, pour s'occuper des chats, faire à manger, enfin toutes les choses que je pouvais pas trop faire. Et ça l'énervait dès que je faisais un truc, d'ailleurs. Alors qu'elle faisait le ménage et enfin, franchement j'avais rien à dire. Mais du coup, ouais, ça a été compliqué pendant 4 jours, mais au bout de 5 jours, franchement, nickel. Hein. Bien sûr, j'avais encore quelques douleurs quand je me levais longtemps. Je pouvais pas rester debout longtemps, c'était pas possible. Quand j'ai repris le sport un mois après, j'ai eu quelques petites douleurs, mais franchement, sinon, au bout de 5 jours, on peut revivre tout à fait normalement. Et après, ça dépend des gens, parce que j'ai une copine qui l'a fait, et je sais que ça allait très bien le lendemain, quoi. Elle n'avait pas de douleur le lendemain. Donc ça dépend vraiment des personnes. Émotionnellement, je me sentais tellement soulagée. Ça faisait longtemps que j'attendais cette opération. Donc franchement, l'affaire, c'était... J'ai soufflé, je me suis dit putain, enfin c'est fait, j'ai plus à m'emmerder avec ça, j'ai plus à m'inquiéter de ça, j'ai plus de contraception à prendre. Franchement, c'était plein de trucs qui ont soufflé. Pas tant de réactions négatives parce que bah, de toute façon c'était fait. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? C'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Point. Genre c'est tout, c'est tout. Donc franchement non, nickel. Là on est 4 mois après, mais je me sens toujours aussi bien avec cette décision. Je ne regrette pas, j'ai quelqu'un dans ma vie. Donc bien sûr c'est quelque chose que je parle quand je rencontre quelqu'un, de je ne peux plus avoir d'enfant, ce n'est pas mon but. Donc voilà, donc ça ne pose pas de problème non plus dans mes relations amoureuses. Il faut juste savoir en parler et bien sûr ne pas tomber sur un mec qui veut une équipe de foot par exemple, sinon vous savez que c'est pas possible et que ça va pas coordonner. Mais je me sens tellement soulagée par rapport à cette décision, incroyable. On me pose beaucoup de questions, donc je vais répondre aux plus courantes. Est-ce que c'est une décision définitive? Oui, parce que c'est une ablation des trompes, donc il n'y a plus de trompes. Donc c'est définitif, il n'y a pas de retour en arrière possible. Après, si vous voulez d'un enfant par la suite, le seul, ce sera possible pour vous d'adopter par exemple. Mais d'en faire sans les trompes, ça va être très compliqué. Est-ce que c'est compliqué d'avoir cette opération à mon âge, donc à 22 ans, donc jeune, on va dire dans la tranche 20-30 ans?
Oui, dans beaucoup de régions, c'est très compliqué. Si ça peut aider, il y a des groupes de stérilisation volontaire sur Facebook, il me semble, où ils répertorient des médecins, les gens s'aident entre eux, et ça peut être pas mal selon votre région. Si jamais vous avez des questions sur le chirurgien, vous pouvez venir en privé sur Instagram, et je vous donnerai le nom du chirurgien pour celles qui sont tout près de Lille. Ou même, je sais qu'il y a des copines qui viennent de Belgique, etc. Pour le faire à Lille. Bah parce que même s'il faut faire des heures de route, il prend et c'est un super médecin que je conseille. Les conseils que je peux donner aux femmes qui comptent faire cette opération, déjà c'est si vous avez des questions, parlez-en peut-être à votre gynéco s'il n'est pas trop dans le jugement, vous pouvez en parler avec. Bah parce que si vous demandez à tout le monde, forcément les gens n'en vont pas être forcément d'accord avec vous. Ça je préfère vous le dire, même moi qui ai un entourage très ouvert, je sais très bien en soi des fois ce que pensaient les gens. Donc faut pas demander l'avis des autres parce que de toute façon ça sera pas forcément dans votre sens et vous n'avez pas besoin de leur avis, c'est votre choix, c'est très personnel. Donc voilà, mais juste il faut quand même bien réfléchir, faut pas faire de réflexion active. On réfléchit bien parce que c'est irréversible évidemment. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse poser vos questions en commentaire si vous en avez et si vous en avez des plus personnelles, je vous laisse aller sur Instagram. Vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à vous abonner aussi sur Insta et sur TikTok. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo.